Nous sommes en guerre. Ça n'a jamais été aussi dur de réussir que maintenant. Pourquoi ? Parce que tous les jours, on flingue notre cerveau. On flingue notre capacité d'attention, notre concentration et notre testostérone. Et au passage, on flingue toutes nos chances de réussir dans la vie. Et tu vois, aujourd'hui, ton cerveau, il est véritablement bloqué dans un cercle vicieux, jour et nuit, qui a été conçu pour te dérober de ce que tu as de plus précieux, ton attention. Et avant de commencer, qu'on soit clair, si tu n'es pas capable de te concentrer et d'avoir le contrôle sur toi-même, ce sera tout simplement impossible d'accomplir quoi que ce soit dans la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux briser ce cercle vicieux et reprendre le contrôle sur ton cerveau et sur ta vie. Pour ça, il faut désexualiser ton cerveau. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes uniques dont tu as besoin pour désexualiser ton cerveau et véritablement reprendre le contrôle sur tes pulsions. Parce que c'est précisément ça, c'est d'avoir le contrôle sur tes pulsions qui fait que tu peux réussir dans la vie ou non. Et vous allez voir qu'en réalité, désexualiser son cerveau n'a rien à voir avec le sexe lui-même, mais à voir avec quelque chose de bien plus profond, et c'est ce qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Le premier truc que tu dois faire, c'est d'arrêter complètement le porno. Et tu vas me dire, oui merci, c'est évident, mais la vérité c'est que 99% des mecs n'y arrivent pas. Et que c'est bien pire que ce que tout le monde pense. Marque mes mots, c'est la pire chose que tu puisses faire pour détruire ta vie. Et laisse-moi te dire pourquoi. Tu vois, non seulement ça risque de détruire toutes tes relations dans la vie, et ça j'y viens dans un instant, mais c'est en train de griller complètement ton cerveau. Et pas juste temporairement. Regarder du porno, ça crée des altérations dans tes voies neuronales et ça altère fondamentalement ton cortex préfrontal. Avec des effets qui peuvent rester toute la vie si tu fais rien. En fait, le niveau de dopamine que tu expérimentes est tellement élevé que toutes les autres choses de la vie en comparaison deviennent fades à tes yeux. Et ça provoque une baisse considérable d'énergie, une dérégulation de tes émotions et une dérégulation du système de récompense de ton cerveau. Et ce système, il existe depuis que notre espèce existe. Il est essentiel pour notre survie et assurer qu'on ait la motivation et l'énergie d'aller accomplir des choses. Et la dérégulation de ce système de récompense, c'est ce qui fait que tu es constamment à la recherche de dopamine rapide et que tu restes plongé dans ce cercle vicieux qui t'empêche d'avoir le contrôle sur ta vie. Et si ça, c'était pas déjà assez, le porno va avoir des effets psychologiques encore plus profonds sur ta vie. C'est prouvé que ça va augmenter ton taux d'anxiété et tes risques de dépression, diminuer l'estime de toi-même, de réduire ton désir de socialiser et même ton désir d'avoir une copine. Donc ça t'isole, ça t'accable et ça diminue littéralement ton bonheur. Donc la question maintenant c'est comment arrêter ? Ce qui nous amène à l'étape numéro 2. Tu dois changer ton environnement. C'est véritablement la clé pour arrêter le porno. Et pour comprendre, écoute ça. Tu vois, à la fin de la guerre du Vietnam, des milliers de soldats américains étaient accros à l'héroïne. C'est une drogue qui normalement est quasiment impossible de s'en défaire. C'est pour ça qu'il y a autant de morts aux US à cause de l'héroïne notamment. Et pourtant, tous ces soldats qui étaient accros au Vietnam à l'héroïne, quand ils sont revenus aux US à la fin de la guerre, 95% ont stoppé leur addiction. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé leur environnement. Ce qui fait que tu es accro à quelque chose, c'est tous ces petits rappels que tu as au quotidien, tous ces petits tics qui te reviennent, mais c'est aussi évidemment la disponibilité de la drogue dans ton environnement. Et avec le porno, on a constamment des rappels de partout. Non seulement il y a des rappels de partout, mais c'est aussi disponible de partout. Tu cliques sur le lien dans la bio d'une fille, tu tombes sur du porno. Tu scrolles 30 secondes, tu tombes sur des femmes à moitié à poil et tu vois plus de femmes à moitié à poil que ton arrière-grand-père en a vu dans 10 ans de sa vie. Les algorithmes, ils bombardent de contenu sexuel parce qu'ils savent que c'est ce qui peut maintenir ton attention le mieux. Et peu importe ce que tu fais, tu auras toujours des photos, des vidéos de meufs à moitié à poil sur ton tel. On exploite véritablement tes désirs primaires pour garder ton attention et te dérober de ce que tu as de plus précieux, le contrôle de ta vie. Tout ton environnement est inondé. Tu n'as nulle part où aller. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de changer ton environnement. Et je te dis pas de déménager ou de partir dans un autre pays, mais de ménager tout ce qui t'entoure pour préserver ton attention et ta liberté. Donc, premièrement, supprime TikTok et Insta et toutes les applis de contenu court. Et je sais qu'en 2025, c'est dur, voire impossible de faire ça parce qu'ils ont tout fait
pour te hook. Mais pense à ça une seule seconde. Comment est-ce que c'est possible qu'en 2025 ce soit aussi dur de supprimer une appli qui n'existait même pas il y a 5 ans? Ensuite, il faut que tu aies un environnement propre et sain. Ça va paraître bête à certains, mais range ta chambre, fais ton lit et ça t'aidera littéralement à voir plus clair, à faire de l'espace et à laisser ton cerveau respirer. Et pour finir, ça c'est une évidence, mais fais plus de sport, bouge ton corps, sors dehors, va rencontrer des nouvelles personnes, va parler à plus de gens, à plus de filles, fais-toi plus de potes et tu verras que tu seras toujours plus heureux. Maintenant, on a coupé tous les moyens d'être rappelé, de tomber dans ce cercle vicieux. Par contre, ce cercle il existe toujours et à tout moment, tu peux retomber dedans. Et probablement toi, comme tout le monde, tu as peut-être déjà essayé d'arrêter ce cercle vicieux. Mais après une semaine, après 2 semaines, après 1 mois, tu es retombé dans ce cercle et tu as repris ces mauvaises habitudes qui, tu le sais, gâchent ta vie. Ce qui nous amène à l'étape numéro 3, qui est cruciale. Cultiver une vision à long terme. C'est la seule chose qui te permettra de véritablement briser ce cercle. Tu peux limiter les distractions autant que tu veuilles. Mais si tu ne donnes pas une direction à ton cerveau, à ta personne, tu seras toujours à risque de partir à la dérive. Et c'est important de maintenir un cap et de savoir exactement dans la vie où est-ce que tu veux aller. Pas juste demain ou à la fin du mois, mais dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut que tu trouves ton pourquoi, ton but, ton objectif. Et ce but, par exemple, ça peut être aussi simple que d'avoir une famille heureuse. Si tu visualises cet objectif, que tu te forces réellement à l'atteindre, à avoir cette famille, tu verras que du coup, regarder du porno, tomber dans différentes addictions, c'est non négociable. Parce que tu comprendras que ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu faisais hier t'empêchera de devenir qui tu veux être demain. Et du coup, à ce moment-là, tout change et tout prend sens. Mais aujourd'hui, c'est plus dur que jamais de trouver un objectif, de trouver un but. Notre génération, elle est de plus en plus perdue. On a de plus en plus de mal à trouver un objectif. Et principalement parce que les valeurs de la famille, par exemple, sont énormément tombées. Mais aussi parce qu'on est de plus en plus libre et qu'on a de plus en plus de choix. Donc la question, c'est comment trouver un but ? Et ça, c'est une question qui a en soi 1 million de réponses. Mais je te donne ma conclusion. Le meilleur moyen, de trouver son but, c'est de s'inspirer des autres et de croire véritablement qu'on peut faire et qu'on peut devenir pareil. Pendant des générations, tout ce que les jeunes voulaient être, c'était être comme leur père. C'était leur père, leur inspiration. Et forcément, vu qu'ils avaient les mêmes gènes, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas arriver à devenir pareil. Mais pourtant, ça c'est mon observation, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus vraiment le cas. La plupart des gens ne veulent pas faire la même carrière ou les mêmes choses que son père a fait parce que les gens veulent être plus libres, ils veulent avoir des carrières, on va dire, différentes. Sauf que le blocage que du coup tous les jeunes ont aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus d'exemple. Ou si ils ont un exemple, ils se disent oui, je peux pas être comme cette personne-là. Alors qu'en réalité, ça c'est important de le comprendre, tu peux devenir comme n'importe qui. Il n'y a aucune raison que tu puisses pas devenir comme un tel ou que tu puisses pas t'inspirer de qui que ce soit pour accomplir des choses dans la vie. Il y a littéralement rien, sauf les barrières littéralement physiques, qui font que tu ne puisses pas accomplir tel ou tel objectif que quelqu'un a déjà fait. Et du coup, ce que j'ai trouvé, c'est de ne pas avoir peur de prendre des exemples extrêmes sur qui tu as envie de devenir. Par exemple, moi, je suis fan de Djokovic. Pas juste pour son tennis, mais comment il est avec sa famille, comment il est avec sa femme, son humour, la façon dont il approche la vie et la façon dont il a cette énergie positive. Et oui, Djokovic, on peut penser que c'est un génie, que c'est un surhomme, etc. Mais moi, je suis convaincu que c'est quelqu'un comme tout le monde qui a juste travaillé extrêmement dur et qui a réussi à prendre cette décision d'avoir une vision long terme sur sa vie, d'être exceptionnel au tennis, mais d'avoir une femme incroyable, d'avoir une famille incroyable. Et du coup, il a tout fait pour travailler vers cet objectif long terme. Et du coup, maintenant que tu as cet objectif long terme, tu sais ce que tu as envie d'être, que tu as cet exemple. Mais chaque fois que tu vas vouloir regarder du porno, de scroller ou de faire quelque chose qui va détruire ta vie, ce sera facile de résister parce que tu auras cette vision long terme. Donc trouve un exemple, trouve quelqu'un que tu as envie de devenir, un idéal que tu as envie d'atteindre et tu verras que ce sera un élément essentiel pour faire en sorte que tu puisses désexualiser ton cerveau. Et même parfois, je me dis, pense à Djokovic. Est-ce qu'il serait tombé là-dedans? Est-ce qu'il aurait atteint tout ce qu'il a atteint aujourd'hui si à ce moment-là, il avait pris la décision de tomber dans cette dopamine rapide? C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais donner les seules 4 étapes uniques que tu dois prendre pour désexualiser ton cerveau et reprendre le contrôle sur tes pulsions. Mais je vais être honnête avec toi, c'est impossible de véritablement trouver son but, son objectif et d'avoir une vision long terme si tu es actuellement bloqué dans ce cercle vicieux. C'est pour ça qu'il reste une étape pour pouvoir désexualiser ton cerveau et reprendre le contrôle de ta vie. Ce qui m'amène
à la dernière étape, c'est de reprogrammer ton cerveau. Tu vois, le porno, il n'y a pas juste des effets sur ta vie, tes émotions, ton cerveau, ta capacité à focus et à travailler. Il a fondamentalement reprogrammé ton cerveau. Ça a changé ta vision sur la vie, sur ce que tu peux accomplir et ça t'a complètement limité dans l'idée du potentiel que tu peux avoir. Tu vois, le porno, la dopamine facile, le scroll, ça te bride et ça t'empêche de voir clairement ce que tu peux réellement devenir. Et il y a 2 raisons pour ça. Premièrement, parce que ça t'empêche d'être lucide. C'est comme si tu avais constamment un voile devant toi, que tu voyais flou et tu n'avais jamais vraiment de perspective, de vision sur toi-même, sur qui tu es, sur ta place dans la société et presque même tu peux perdre ton sens de l'identité. Et ça, c'est parce que tu es déconnecté de toi-même. Et pour te le prouver, j'ai envie de te poser cette question-là. Quand c'est la dernière fois que tu étais assis dans le silence complet? Je te dis pas d'être assis dans le bus avec de la musique ou d'être assis en train de scroller sur ton tel ou en train de lire quelque chose. Je te dis assis, seul, les yeux fermés, à réfléchir sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu veux être dans ta vie. Et très probablement, en tout cas pour la majeure partie des jeunes aujourd'hui, la réponse c'est que tu t'en rappelles même pas. Pour la majeure partie des gens, le seul moment où ils peuvent avoir ce silence, c'est avant d'aller dormir et très souvent avant d'aller dormir, tout le monde scrolle et passe du temps sur son téléphone. Mais du coup, si tu n'es jamais dans ce silence, si tu peux jamais réfléchir sur qui tu es, sur ce que tu fais, comment est-ce que tu peux prendre des décisions, comment est-ce que tu peux avoir des idées créatives et surtout être lucide sur qui tu veux devenir. Et c'est pour ça que quand tu vas quitter ce cercle vicieux, tu vas rentrer dans un cercle vertueux. Parce que tu vas passer d'un cerveau qui est surchargé, qui est surmonté, qui cherche la dopamine facile, à un cerveau qui est dans un cercle vertueux, qui vise la dopamine long terme, mais surtout qui maintenant peut respirer et à chaque fois passer du temps à réfléchir sur qui tu es, qui tu veux être. Et c'est pour ça que si j'ai un conseil qui, je pense, peut changer le plus de vie ici, qui, je pense, peut changer ta vie à toi, c'est de méditer. Et je sais que méditer, c'est cliché. Tu l'entends partout et tu te dis toujours c'est un peu du bullshit. Chaque fois que tu l'as fait, tu as mis des écouteurs, tu as mis une vidéo YouTube et ça n'a rien donné. Ça, c'est parce que c'est pas la vraie méditation. La méditation, quand juste tu mets un casque avec de la musique et quelqu'un qui te dit de te relaxer, ça c'est juste pour te déstresser ou quoi que ce soit. C'est pas une méditation purement intellectuelle, émotionnelle sur ta vie et qui tu es. La vraie méditation que tu dois pratiquer, c'est celle du silence. Et tout simplement, quand tu te lèves le matin, tu prends ta douche et après tu t'assis sur ton canapé, tu fermes les yeux, tu imagines et tu guides ton attention sur le centre de ton cerveau et tu vas commencer à avoir des idées. Tu vas commencer à être lucide, à voir ta personne, à voir qui tu es d'une façon unique que tu n'avais pas eu depuis très longtemps. Et la deuxième raison qui fait que le porno va changer la vision de toi-même et de ce que tu es capable d'accomplir dans la vie, parce que tout simplement, tout va te paraître plus dur à accomplir. Si de regarder une vidéo, ça t'apporte ça de dopamine, alors ça sert à quoi d'aller monter un business ou d'aller devenir artiste ou accomplir des choses ou aller parler à des inconnus dans la rue ou tout simplement aller faire du sport alors que ça t'apporte une dopamine qui est que là. Donc tu crées de la compétition dans ta vie et du coup faire ça, ça te paraît inutile. Et ton cerveau, il est complètement perdu parce qu'il se dit, pour avoir ce niveau-là de dopamine, il faut que je travaille dur, alors que pour avoir ça, c'est hyper simple. Et du coup, ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te décourager de faire toutes les choses réellement importantes dans la vie. Et donc, ça va complètement changer ta perception du monde. Et le fait de monter une colline, ça va te donner l'impression que c'est monter l'Everest. Alors que quand tu prends par exemple des douches froides, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est cliché, que c'est inutile, mais si tu souffres dans ces douches froides tous les jours ou que tu fais des saunas à 100 degrés pendant 30 minutes par jour, et que tu souffres, d'accord, et que tu crées cette vraie dopamine. Mais d'un coup, aller monter un business, aller faire telle ou telle chose, ça va te paraître extrêmement simple parce que tu auras souffert pour avoir ce niveau de dopamine-là et du coup, il va aller chasser cette dopamine-là, mais qui sera beaucoup plus facile à avoir en comparaison avec ce sauna. Donc l'étape finale, c'est ça. Il faut que tu reprogrammes ton cerveau. Il faut que tu te forces à faire des choses difficiles et à donner le temps à ton cerveau de respirer. Quand tu feras ces deux choses-là, ça te permettra d'avoir la vision long terme, de comprendre qui tu veux devenir, ce que tu veux devenir et de réellement comprendre le potentiel que tu peux avoir dans la vie. Et à partir de là, une fois que tu as créé un environnement propice à la croissance, tu seras finalement libéré de tout. Tu seras réellement la personne que tu es censé devenir.